Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne pour le mois de juillet. Alors, bien sûr, vous faites partie des signes qui sont plus marqués ce mois-ci. Pourquoi? Parce que le Cancer, on est dans la saison du Cancer, en tout cas le Soleil en Cancer, s'oppose à votre signe et la nouvelle lune du 10 juillet va se positionner dans votre maison 7, la maison du couple. Donc vous avez peut-être quelque chose à savoir sur votre couple, votre partenariat sentimental, vos partenariats professionnels. En tout cas, vous devez avoir une lumière qui doit être mise là-dedans pour éclairer votre conscience, pour que vous voyez les choses de façon juste. Et puis peut-être que vous devez vous soigner, guérir de certaines peurs, de certaines trahisons que vous avez pu avoir. Donc cette nouvelle lune va être très importante, n'oubliez pas, c'est le 10 juillet. Vous serez un peu moins marqué par la pleine lune du 24 juillet, qui elle est sur l'axe 8-2, c'est l'axe financier. Mais en tout cas, ça peut être quelque chose qui vous fasse réfléchir sur vos pertes et sur vos gains, sur les héritages, sur vos acquisitions. Allez, nous allons regarder les oracles et au fur et à mesure, je vous parlerai effectivement de l'astrologie parce que vous verrez, il va y avoir pas mal de corrélations intéressantes. Alors la bougie. La bougie, c'est un moment assez spirituel. C'est un mois très spirituel. Alors, comme je vous le dis, le soleil en cancer va travailler tout ce qui est émotionnel, va vous reconnecter à un certain nombre de choses. Et il faut savoir qu'à partir du 23 juillet, Vénus passe en Vierge, donc en harmonie avec votre signe, et va se positionner dans votre maison 9, qui est la maison de la spiritualité, entre autres. Donc c'est un moment où effectivement vous allez avoir besoin d'une relation peut-être amoureuse un peu différente de ce que vous aviez avant. Vous aurez besoin de quelque chose qui est rassurant, qui va vous permettre de vous ouvrir en tout cas. Donc c'est vrai que vous avez la bougie va vous reconnecter à vos défunts, va vous ramener à l'essentiel, va vous faire voir peut-être l'amour de vos proches, le côté familial. Faites attention parce que la bougie est fragile et elle a besoin, c'est un feu qui a besoin d'être entretenu. C'est une reconnexion à nos guides aussi. Donc c'est un côté très spirituel pour comment dirais-je, le pèlerin que vous pouvez être. Je l'ai expliqué quand j'ai parlé des Sagittaires. Vous êtes le pèlerin qui part avec son bâton dans le brouillard avec une lanterne et qui cherche son chemin. En tout cas, le chemin de la spiritualité. Il est capable de dépouillement pour accéder à cet épanouissement. Mais il faut faire attention avec ces épreuves-là, de ce dépouillement, pour à un moment donné aussi nourrir vos ambitions, parce que vous avez besoin aussi d'ambition, c'est très important. Donc vous êtes dans une phase où il va falloir trouver un juste milieu entre votre vie personnelle et le foyer. En tout cas, c'est ce que cette nouvelle lune en cancer va vous demander. Alors, travail-argent, ben justement, c'est le désert. C'est cette phase de dépouillement. C'est une période initiatique professionnelle. Alors, ça ne veut pas dire obligatoirement que vous n'avez pas de boulot, mais ça peut être un moment où vous vous sentez très seul ou très seul, professionnellement. Ça peut être une période où on a perdu beaucoup d'argent et on doit être dans une réflexion et nous ramener à l'essentiel. Il faut savoir que le Capricorne aime le luxe, alors pas du tout comme le Lion ou comme la Balance, il aime le pouvoir. Il aime la réussite. C'est les signes extérieurs de richesse qui lui plaisent. Alors, attention, je connais beaucoup de Capricornes, quand vous les voyez, ils ne payent pas de mine. Et pourtant, ils sont très riches. Mais ce sont des gens qui ont des ambitions, qui aiment les gens intelligents, qui aiment les gens qui dirigent. Il faut savoir que le Capricorne aime la hiérarchie, il aime être au plus haut. Il faut savoir que le Capricorne représente la gouvernance, les gouvernements, l'État. Donc on est dans le service public et dans les hiérarchies pour grimper jusqu'au plus haut. Donc c'est vrai que si vous êtes dans cette phase de dépouillement où vous avez perdu par exemple professionnellement un poste, où on vous a
on vous a mis un peu au placard, si vous avez perdu votre job, il va falloir vous remettre en question, mais pas vous dire que vous êtes nul ou autre, c'est pas le but. Cette phase initiatique de perte, c'est peut-être pour vous remettre en question et voir ce qui est important dans votre vie et ce qui ne l'est pas. Donc on est dans cette phase de perte et de dépouillement, de limitation et de frustration peut-être professionnelle et financière. Il est important pour vous de voir juste. Et là, pour le coup, avec la bougie et le désert, on est quand même dans une période très initiatique où effectivement on a besoin d'être guidé. On a besoin de se reconnecter à nos guides, puisque c'est les seuls amis qui nous restent. Et la bougie nous dit qu'ils sont là, qu'ils sont près de nous. À nous d'essayer de faire le calme et de comprendre la leçon de vie pour leur permettre de nous accompagner mieux et qu'ils puissent nous transmettre les messages dont nous avons besoin pour avancer sur la bonne voie surtout. Et non pas en se disant que c'est injuste ou comme les caliméros du zodiaque. L'amour, c'est la balance. Alors, la balance dans l'amour, c'est deux choses. Dans un sens très positif, elle légalise une relation, elle légalise, elle fait le mariage, elle fait un pax, on se met en couple, on vit sous le même toit, c'est une légalisation de l'histoire. Mais elle est aussi tranchante, c'est-à-dire que vous pouvez être en phase de divorce. Donc d'où le dépouillement à côté de vous. Ça peut être une période où on est encore en procédure, alors pour des biens, pour des choses comme ça, mais en tout cas c'est un lien direct ou indirect à l'amour. Ça peut être aussi une procédure liée à des enfants. En tout cas on peut être dans une procédure juridique et une perte par exemple financière puisqu'il va falloir partager, ou peut-être il y a certaines injustices et là vous allez vouloir justice. Alors essayez de comprendre, soyez juste. Maintenant, si vous vivez une injustice, il va falloir vous battre, hein, et c'est ça qui est important de comprendre. Pour les célibataires, on est dans une période où finalement on peut trouver l'harmonie et trouver quelqu'un qui correspond à nos attentes. Vous avez besoin de quelqu'un rassurant et d'équilibré. Si vous rentrez, vous sortez avec des personnes en déséquilibre, effectivement, vous n'allez pas être heureux parce que ça va exacerber votre peur de l'amour et ça va déstabiliser votre volonté de construction. Vous avez besoin d'amour pur et c'est difficile pour vous de faire confiance, donc il va falloir aller vers une relation harmonieuse pour vous. Au niveau de la santé, c'est le bateau. Le bateau n'a pas une consonance négative. Avec la bougie, il faut faire très attention. Faites attention aux déplacements. Vous pourriez vivre un accident ou une fatigue. Si vous faites de longs voyages, attention si c'est par la route, à la fatigue, aux endormissements. Je ne vois rien de particulièrement négatif, mais ça peut être une nouvelle époque dans votre vie. Faites attention, vous pouvez rentrer dans une phase où vous allez subir peut-être une intervention chirurgicale qui était là et qui couvait depuis un certain temps. Mais dans tous les cas, si vous avez eu une période de maladie, de problèmes de santé, on rentre dans une nouvelle époque qui n'a rien à voir et qui fait que tout va beaucoup mieux. Alors, c'est très intéressant, le message du Tao, il nous parle de l'éveilleur. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. L'éveilleur, c'est Uranus. Vous voyez, le dieu de la foudre. Et là, on se réfère à ce que nous dit l'astrologie. Uranus, actuellement, est en taureau, est en harmonie avec le Capricorne. Surtout les deuxièmes décans. Il va amener chez vous des bouleversements que vous n'attendez pas. Il peut mettre un peu à mal votre confort financier, ce que vous avez acquis. Mais sachez-le, tous les deux, vous êtes des signes de terre. En principe, vous avez votre coussin de sécurité. Et c'est ça qui est important. Mais il faut vous attendre à des bouleversements que vous n'aviez pas imaginés, en tout cas particulièrement ce mois-ci. Importante modification du pouvoir. Je vous l'ai dit, le Capricorne représente la gouvernance, le directeur, celui qui dirige, votre chef. Et il peut y avoir des bouleversements qui peuvent être très positifs pour vous, mais comme vous pouvez perdre aussi une direction de quelque chose. Donc, soyez vigilants et essayez d'aller voir ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce que vous avez mal fait?
pourquoi cette perte, par exemple. Mais ça peut être aussi très positif. En tout cas, attendez-vous à quelque chose de soudain ce mois-ci, parce que on parle d'Uranus comme de quelque chose d'imprévisible qui est annoncé. Et effectivement, Uranus va être très en harmonie avec votre signe. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit négatif. Par contre, Uranus est positionné dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, des plaisirs. Donc faites attention dans tout ce qui est sentimental. Ça peut être aussi bien un coup de foudre, une rencontre imprévue, comme une séparation, un divorce que vous n'avez pas vu venir. La demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, de relaxation, temps de détente. La demeure, c'est la maison 4, c'est le cancer pour vous. C'est aussi le foyer. C'est ce que va vous demander cette lune en cancer le 10 juillet, en tout cas cette nouvelle lune. Elle vous demande de sécuriser votre foyer. Il est important que vous fassiez attention. Peut-être si vous avez perdu quelqu'un, j'allais dire votre compagnon, votre compagne, c'est peut-être parce que vous négligez votre couple, que seule votre vie professionnelle vous importe. Réfléchissez à ce qui est important et ce qui l'est moins. Quelle est votre priorité? En tout cas, là, on vous parle quand même du foyer, de vos enfants, de votre mari. Réfléchissez avant de prendre des décisions, de ne pas le regretter. Et réfléchissez si vous mettez à mal votre foyer en une décision de séparation. Est-ce que vous mettez en péril votre sécurité? Est-ce que vous vous sentez déstabilisé ou pas? Donc il va être important de travailler là-dessus, en tout cas, surtout à la nouvelle lune qui arrive. L'apprentissage, c'est un peu le désert, vous voyez, c'est la même chose, on est dans le même truc. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Si vous êtes dans une phase de perte, de restriction, de frustration, de désert amoureux, désert professionnel, de perte financière, en épreuve de santé, posez-vous la question de pourquoi vous vivez ça. Il y a une vraie raison. La santé a toujours une connotation psychologique. C'est souvent les conséquences de beaucoup de souffrances. Le psychisme est très important pour que votre corps tienne. Je ne dis pas qu'il ne faut pas soigner son corps. Mais quand vous avez un moral d'acier, un mental d'acier, croyez-moi, vous êtes beaucoup moins sujet aux problèmes de santé. Par contre, il est important aussi de s'occuper de son corps et les signes de terre représentent le corps. La terre, c'est votre corps, c'est notre enveloppe corporelle. Donc, il est important pour les signes de terre de travailler sur notre corps et sur notre corps éthérique, bien entendu, mais notre corps physique, comme je comprends. L'oracle de Gaïa, c'est Gaïa. Sagesse, savoir, compréhension spirituelle. On est dans la terre, c'est soigner son corps, c'est ce que je viens de vous dire. C'est une reconnexion à la terre, c'est très important pour que vous preniez conscience de votre appartenance à la terre. Alors vous le savez dans le sens où le matériel qui représente la terre vous permet d'avoir cette sécurité psychologique, cette sécurité financière, mais il faut que vous alliez beaucoup plus loin parce que ça peut être mis à mal. Mais en tout cas, votre ancrage, votre sagesse, parce que le Capricorne, c'est la vieillesse, c'est la sagesse de l'esprit et de l'âme, fait que vous avez complètement les capacités pour comprendre le message des oracles et les messages du ciel. Si vous êtes dans cette phase d'épreuve, si vous avez été trahi, à vous de comprendre spirituellement le message intrinsèque. Qu'est-ce qui vous est donné? Alors c'est intéressant parce que le mot de la conclusion vient avec le message de l'âme et regardez bien, c'est aimer. Je vais vous expliquer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Je trouve que c'est un message qui correspond bien au Capricorne, je vais vous dire pourquoi. Premièrement, le message de l'âme vous dit « accueille cette chaleur ». Il faut savoir que le Capricorne représente l'hiver et la froideur. Donc, on vous dit de vous réchauffer par l'amour. Il faut savoir que le Capricorne, je plaisante beaucoup avec ça,
quand j'ai des clientes qui sont tombées, par exemple, puisque j'ai plus de femmes que d'hommes, sur des hommes capricornes, je dis, ce sont des handicapés de l'amour. Ils ont du mal à s'ouvrir à l'amour, ils ont peur de souffrir, ils sont enfermés dans leur armure pour se protéger leur sensibilité. Ne croyez pas qu'ils sont froids, ils ont une froideur extérieure. Ils sont dans la maîtrise. C'est vraiment le signe de terre qui veut maîtriser le plus. Il pense qu'il contrôle tout. Et le fait de contrôler tout, de penser que l'on contrôle tout, ça manque de spiritualité. Parce que quand vous avez de la spiritualité, vous vous rendez compte que vous maîtrisez rien du tout. Que de toute façon, on ne vous laisse faire que ce qu'on veut bien vous laisser faire. Jusqu'au moment où c'est le moment de la leçon et de l'apprentissage. Et là, tout ce que vous avez mis en route se déglingue. Vous êtes un peu, moi j'appelle ça, c'est comme si vous étiez sur un rafting, vous voyez, sur une rivière déchaînée et que vous savez pas où vous allez atterrir. Ben, c'est exactement ça. Donc à un moment donné, il est important de s'élever à la spiritualité. Dites-vous que cette surprotection ne vous protégera pas éternellement et que votre souffrance du manque d'amour sera beaucoup plus importante que le fait de souffrir parce qu'on a été trahi ou parce qu'on s'est trompé. Donc, on vous demande justement de mettre de la chaleur dans votre cœur, de vous ouvrir, et c'est peut-être ça le message. Vous avez peut-être trop fait les choses de façon comme un robot. Vous avez oublié l'émotionnel. Il est important que vous trouviez un juste équilibre. Dites-vous que si vous êtes guidé par la bougie, ce sont vos défunts qui ont besoin que vous soyez reconnecté à eux et à leur amour. Dites-vous que souvent j'ai des gens qui me disent mais voyez, est-ce que mon père n'est pas en colère contre moi? Comprenez que ça ce sont des mots de gens très terriens et très vivants. Les morts n'ont pas de sentiments négatifs, ils n'ont que de l'amour, ils n'ont plus le corps. C'est le corps physique qui amène la jalousie, la possession, la colère, tous les sentiments négatifs. Eux ne gardent que les sentiments positifs. Donc c'est ça qu'ils ont envie de vous transmettre, c'est cet amour de l'autre, l'amour de la mémoire, et que vous appreniez qu'il y a quelque chose au-dessus de vous, et qu'au plus vous allez vous ouvrir à la spiritualité, c'est ça, Uranus veut vous éveiller. Et là, il va vous montrer qu'effectivement, non pas que vous ne soyez pas intelligent, mais vous ne pourrez pas toujours maîtriser. Et qu'en un claquement des doigts, tout peut basculer. Nous l'avons tous vécu, lorsque on nous a confinés, personne n'aurait imaginé qu'on allait être enfermé. Alors pour la petite histoire, j'avais pas compris, mais en 2012, j'ai rêvé qu'on était en guerre, on était envahis par des djihadistes, d'ailleurs, et je me voyais en prison. Et il n'y a pas très longtemps, je crois que j'ai compris mon rêve, parce que nous avons vécu des attentats, et derrière on nous a enfermés, parce qu'on a tout eu. Hein. En France, on s'éclate gravement. Donc c'est vrai que même si on n'a pas compris, il y avait un message du ciel qui disait attention, bientôt vous allez être emprisonnés. La bonne nouvelle, c'est que dans mon rêve, on allait être libérés. Donc je pense qu'on est dans une période de prison difficile. Mon rêve n'est pas fini, je ne vous le dirai pas, je l'ai écrit. Mais en tout cas, au bout du compte, on était libérés. Donc sachez-le, vous allez vivre quelque chose obligatoirement qui va vous montrer que tout n'est pas dans la maîtrise et qu'il va falloir mettre de l'amour dans votre vie. Il faut teinter votre vie de rose et de chaleur. Et là, on vous demande de vous rapprocher des gens sincères et des gens qui vous aiment. Vous en avez besoin. En tout cas, c'est l'amour qui est votre, comment dirais-je, votre test. Uranus est dans votre maison 5 qui représente l'amour. Et bientôt, Vénus en Vierge va faire un grand trigone entre Pluton, Uranus et Vénus. Donc ça va être un gros trigone de terre qui va être important pour les signes de terre. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, vous aura éclairé, que vous allez être un peu plus spirituel. J'en connais quelques Capricornes qui le sont déjà et qui apprennent à chaque épreuve. Mais continuez. Le chemin est long pour tout le monde, croyez-moi. Même des gens comme moi j'apprends tous les jours. Et je crois que j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie. J'ai encore du chemin, croyez-moi. Mais je vais travailler parce que j'ai pas envie de me réincarner, pour être honnête avec vous. Parce que quand je vois la terre qu'on est en train de laisser à nos futures générations, honnêtement, j'ai pas envie de revenir. Je préférerais vous aider de là-haut que de revenir sur terre. Bon voilà, trêve de plaisanterie. Je vous souhaite un bon mois de juillet. Profitez, avancez. Allez au-delà de l'épreuve, voyez au-delà. Et je vous dis au mois prochain pour parler du mois d'août, ou à lundi pour entendre mes messages de l'univers.